chaîne Edimorph. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons traiter de la théorie de l'évolution. Comme vous le savez peut-être, la théorie de l'évolution est une vision du monde qui veut expliquer l'origine de cet univers et de tout ce qu'il contient par le fruit de la sélection naturelle et du hasard. Donc c'est une vision du monde, et à côté de cette vision du monde, nous avons une autre vision du monde qui postule l'existence d'un Dieu créateur de cet univers qui n'a jamais été créé. Donc nous voulons comprendre aujourd'hui les fondements même de la théorie de l'évolution. Donc comme je le dis souvent, les scientifiques formulent des théories qui reposent sur des hypothèses qu'ils émettent et qui est basée sur une vision du monde qu'ils ont. Donc c'est pourquoi il est important de savoir cette vision du monde, est-ce qu'elle repose sur des données réelles ou est-ce qu'elle a une dimension réaliste. Voilà ce que nous allons examiner aujourd'hui pour essayer de comprendre cette théorie de l'évolution. D'abord, il faut savoir qu'est-ce qu'on entend par évolution, parce qu'il y a plusieurs définitions qu'il convient de clarifier pour que nous puissions savoir de quoi nous parlons. D'abord, quand on parle de théorie de l'évolution, il y a ce qu'on appelle l'évolution cosmique. D'accord? Donc, l'évolution qui nous a amenés à l'origine de l'espace dans lequel nous sommes, avec les galaxies, les planètes, le Soleil, la Lune, la Terre, etc., les étoiles, et l'origine donc de la matière, comment est-ce que la matière est arrivée sur cette Terre, la planète Terre, les êtres humains, les animaux, les oiseaux, les plantes, etc., et également le temps. Einstein donc a prouvé que le temps, l'espace et la matière ont existé en même temps et il y a eu un début. Donc l'origine cosmique, l'évolution cosmique se réfère justement à l'origine de l'espace, de la matière et du temps. Et la question qu'on pose aux partisans de la théorie de l'évolution, comment est-ce que cet espace dans lequel nous sommes est arrivé dans ce monde? Comment est-ce que la matière ou l'énergie dont ils parlent, surtout ceux qui défendent la théorie du Big Bang, qui a eu une énergie au départ, qui s'est condensée et qui a, avec l'expansion de l'univers, a abouti à l'univers, à la planète que nous connaissons aujourd'hui. D'accord? Mais comment, d'où est partie cette matière qui a existé, cet espace dans lequel cette matière se trouve a existé, également le temps. D'accord? On se pose la question de savoir, d'abord, est-ce qu'il y a eu un temps où il y avait l'espace sans la matière? Et selon la théorie d'Einstein, ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir l'espace sans avoir la matière. D'accord? Et on ne peut pas avoir l'espace et la matière sans avoir le temps. Quand est-ce que ça s'est produit? D'accord? Parce que c'est des phénomènes physiques qui existent en même temps. Mais si on compare cela avec ce que Dieu nous dit dans le livre de la Genèse, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc au commencement, c'est le temps. Le ciel et la terre, c'est la matière, si vous voulez. Et le ciel même comprend l'espace dans lequel ce ciel et cette terre se trouvent. D'accord? Donc on a cette combinaison du temps, de l'espace et de la matière dont nous parle la Bible et qui correspond bien à la théorie de la relativité d'Einstein. Une deuxième définition de la théorie de l'évolution chimique. Donc l'origine un peu des éléments chimiques de cet univers, et on nous dit souvent que ces éléments partent de l'hydrogène qui constitue, si vous voulez, l'élément chimique de base à partir duquel il y a eu d'autres éléments chimiques qui sont formés, l'hélium, l'oxygène, etc., que nous avons dans cet univers. Mais la question qui se pose encore une fois, comment est survenu l'hydrogène de départ? Ça vient d'où? Qui l'aurait mis en place? La Bible nous dit
Tout cela a été créé en 6 jours. Au deuxième jour, il y a eu l'étendue céleste qui a été créée avec l'air, l'atmosphère que nous connaissons. Et c'est consistant, c'est cohérent avec les données que nous avons actuellement. Une autre clarification sur ce qu'est la théorie de l'évolution, c'est l'évolution, si vous voulez, organique, l'origine de la vie. Donc la vie se trouve dans les plantes, la vie se trouve dans les animaux et la vie se trouve dans les êtres humains. D'accord? Donc comment la vie est arrivée sur cet univers? D'accord? Selon la théorie de l'évolution, il y a eu naturellement une progression de ce qu'on appelle des éléments inorganiques, comme, disons, si vous voulez, pouvez prendre des éléments chimiques qui existent dans cet univers, qui ont évolué au cours de millions et de millions d'années et qui ont abouti, par exemple, aux plantes, d'accord, qui ont une vie, et l'évolution des plantes a abouti à l'évolution des animaux, qui a abouti à l'évolution, à l'apparition de l'homme. Donc, ils expliquent un peu l'origine de la vie à travers cette séquence d'évolution. Mais la science, encore une fois, a prouvé que il n'y a jamais eu d'évolution, de passage de l'inorganique, ou si vous voulez des éléments chimiques, à l'organique, aux éléments organiques, aux plantes, aux animaux et aux êtres humains. D'accord? Et Louis Pasteur, qui était un grand scientifique et qui est à l'origine de quelques vaccins qu'il a créés, il a pu démontrer ce qu'on appelle la loi de la biogénèse, qui dit que la vie ne peut être produite qu'à partir de la vie. On ne peut pas produire de la vie à partir de la non-vie, à partir de l'inorganique. On ne peut produire de l'organique qu'à partir de l'organique. D'accord? Et cette loi est démontrée aujourd'hui et tous les scientifiques sont d'accord là-dessus. Une autre définition de la théorie de l'évolution, nous avons ce qu'on appelle la macroévolution. Donc, les théoriciens de l'évolution nous font croire qu'il y a ce qu'on appelle la macroévolution, qui veut dire le passage d'une espèce au fil des années et des millions d'années, à travers la sélection naturelle, à travers le hasard de la vie, qui a abouti à la création, à la formation d'une nouvelle espèce, à partir d'une espèce qui est distincte de cette espèce. Par exemple, selon la macroévolution, il est possible qu'un chien se transforme au cours de millions et de millions d'années en cheval. D'accord? Donc le chien, c'est toute une espèce donnée et le cheval, c'est une autre espèce. D'accord? C'est la même espèce animale, mais c'est deux espèces différentes. Et donc la macroévolution nous dit que avec les mutations qui sont produites, génétiques, environnementales, etc., et le fruit du hasard, la sélection naturelle, la loi du plus fort, tous ces facteurs-là ont contribué à l'émergence d'une espèce différente. Mais les données qu'on a observées depuis la nuit des temps nous ont montré qu'il n'y a jamais eu de macroévolution, donc de passage d'une espèce à une autre espèce. Les êtres humains ne produisent que des êtres humains. Les chevaux ou les singes ne peuvent pas produire des êtres humains. On nous parle d'êtres intermédiaires. Mais cela n'est que dans l'imagination de ces scientifiques ou de ces partisans de la théorie de l'évolution. Dans la réalité, on n'a jamais observé cette transition d'animal à l'être humain. D'accord? Donc la macroévolution relève plus de la foi que de la science. Enfin, il y a ce qu'on appelle la microévolution. Et là, on parle de science. Microévolution, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur d'une même espèce, il y a possibilité qu'il y ait des mutations, il y a possibilité qu'il y ait des transformations. Par exemple, peut-être au départ, il y avait plusieurs types de
il y avait une seule espèce de chien, si vous voulez. D'accord? Et au cours des mutations qui sont opérées, il y a eu des changements génétiques. Et aujourd'hui, c'est pourquoi on a par exemple des bergers allemands qui sont un type de chien. On a peut-être d'autres types de chiens, mais qui ne sont pas des bergers allemands, par exemple. Mais ça fait partie de la même famille des chiens. D'accord? Donc là, on parle de microévolution. Donc ça, cette microévolution-là, et c'est même cohérent avec ce que la Bible nous dit. Durant les 6 premiers jours de création, Dieu nous a dit, donc il a créé des animaux avec leur espèce. Il a créé des poissons avec leur espèce. D'accord? Dès le départ, c'était déjà fait et il n'y a jamais eu de macroévolution. Microévolution, c'est autorisé dans le cadre de ce que la Bible nous dit et ça correspond exactement à ce que la science nous dit concernant l'évolution. D'accord? Donc pour résumer, l'évolution cosmique, l'origine de l'univers, de l'espace, de la matière et du temps, l'origine chimique, l'origine avec l'hydrogène au départ, l'origine organique, l'origine de la vie, et la macroévolution constituent toutes des visions du monde. D'accord? Ce sont des visions du monde, ça ne correspond pas à la science. Parce que la science, jusqu'ici, n'est pas arrivée à nous expliquer comment est arrivé cet espace dans lequel nous sommes, comment est arrivée la matière que nous avons dans cet univers, le soleil, la lune, les êtres humains, les plantes. Ça, c'est la matière qui est contenue dans l'espace de cet univers. Et le temps commence à arriver, l'hydrogène commence à arriver, l'énergie de départ, dont les théoriciens du Big Bang nous disent que c'est comme ça que ça a commencé, mais qui a fait arriver cette énergie-là, qui a créé cette énergie au départ? L'évolution organique avec l'origine de la vie, on nous fait comprendre qu'on est passé de l'inorganique à l'organique, ce qui défie justement les données de la science. Et enfin, la macroévolution qui relève également de la foi. Donc la seule définition dans la théorie de l'évolution qui correspond à la science, c'est la microévolution. D'accord? Donc à l'intérieur d'une même espèce, il peut y avoir des mutations génétiques, il peut y avoir des transformations, mais ça reste toujours la même espèce. D'accord? Un chien restera toujours un chien. Un chien ne peut pas se transformer en cheval. D'accord? Une souris ne peut pas se transformer en chat. D'accord? Parce que c'est deux espèces différentes. Voilà cette précision que j'aimerais apporter. Dans une deuxième vidéo, nous aurons à présenter un peu plus ces différents types d'évolution et ce qu'ils ont comme théorie qui sous-tend un peu ces différentes visions du monde. Et nous présenterons également la théorie du Big Bang, d'accord, qui nous fait croire que l'univers a commencé il y a 13,8 milliards d'années. Et il y a eu un processus évolutionnaire qui a abouti à l'univers que nous connaissons aujourd'hui. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous très bientôt.